par amour pour moi. Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha, c'est fait. Sans savoir. Jésus a vu ma souffrance, il est venu me sauver. Il a vu ma souffrance, il est venu me sauver. Jésus a vu ma souffrance, il a vu ma souffrance, il est venu me sauver. Jésus a vu ma souffrance, il est venu me sauver. Alléluia, merci Seigneur. Il a vu ma misère. Il est venu me sauver, Jésus a vu ma misère, oh, il est venu me sauver. Il a vu ma misère, il est venu me sauver, Jésus a vu ma misère. Oh, il a vu mes angoisses, il est venu me sauver, Jésus a vu mes angoisses, oh, il est venu me sauver. Il a vu mes angoisses, il est venu me sauver, Jésus a vu mes angoisses, il est venu me sauver. Je chante Alléluia. Sois la louange qui te revient, tu es mon Dieu, tu es mon libérateur. Ma force, mon rocher, mon seul bien, gloire à toi, ô Jésus, mon rédempteur. Sois la louange qui te revient, tu es mon Dieu, tu es mon libérateur. Ma force, mon rocher, mon seul bien, oh, tu es, tu es. La paix du cœur, la tranquillité, chaque jour je désire de toi. Ma force, mon rocher, mon seul bien. La paix du cœur, la tranquillité, chaque jour je désire de toi. Ma force, mon rocher, mon Joie tu vis
Nous avons été associés à la vision de Dieu pour notre Église. Et cette vision trouve son fondement dans Ésaïe 54. Verset 2, 3. Et nous avons dit que ça allait être l'année de l'élargissement et de l'extension des tentes. Et alors que cette vision a été partagée par nos pères spirituels, tout au long des semaines passées, nous avons compris que nous étions dans la saison de l'amour et que Dieu nous invitait à étendre notre tente de l'amour. Que faisons-nous de ce que nous avons entendu? Qu'allons-nous faire de ce que nous avons entendu? La parole de Dieu nous dit en Jacques 1,22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est pourquoi mon thème de ce matin c'est acteur ou spectateur dans le champ de Dieu. Qu'est-ce qu'un acteur? C'est quoi un acteur? Un acteur, c'est une personne qui participe activement à un événement. Qui participe à une entreprise, à un projet. Quelqu'un qui joue un rôle effectif et actif dans une affaire, dans un événement. C'est quoi un spectateur? Quelle est la caractéristique d'un spectateur? Devant une course cycliste, le spectateur n'est pas celui qui est sur la piste, c'est celui qui est aux abords de la route. Le spectateur, c'est un témoin oculaire. C'est celui qui assiste à un spectacle, à une manifestation, celui qui observe un événement. Et au sens figuré, quand on parle de spectateur, c'est celui qui ne s'engage pas. Il ne s'engage pas, mais il se contente de regarder, de contempler, de voir le déroulement des actions. Quand on parle du chant de Dieu, comment vous voyez cela? Que représente le chant de Dieu pour vous? C'est le lieu de mission de Dieu. C'est la sphère dans laquelle Dieu veut que nous travaillions. Ça peut être dans l'église, ça peut être hors de l'église. Dans ma famille, mon voisinage, mon entourage, mon lieu de travail, dans le monde entier. Notons que le chant de Dieu prendra la proportion ou l'étendue que je choisis de lui donner. Il y a des gens qui pensent que travailler pour Dieu là, c'est quand on est à l'église seulement. Mais le chant de Dieu est beaucoup plus grand que cela. C'est mon champ d'application, mon champ d'action, mon domaine d'intervention. Là où je vis. Si nous nous rappelons la mission qui a été donnée aux disciples dans Actes 1:8, alors que l'Esprit de Saint avait été promis, ils ont dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez les témoins à Jérusalem. Jérusalem, c'était ce qui était proche d'eux.
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand on parle de l'extension de la tente, c'est l'extension du champ de Dieu. L'allongement des cordages va déterminer les limites de notre tente. Plus nous allons étendre les cordes, plus nous allons tirer les cordes, plus nous allons avoir de l'espace. Et vous savez que quand on veut étendre les cordes, ça va nécessiter des efforts. C'est un temps de travail intense. Et quand on tire sur les cordes, on peut se blesser. On peut se faire du mal. C'est généralement un travail d'équipe. Il est important que nous sachions discerner les temps et les saisons. Chaque chose doit être faite en son temps, à sa saison. L'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Dans Josué 24, 14-15, il a dit ceci. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et des fois, il faut arriver à ce moment-là où notre choix est clair. On n'hésite plus, on n'est plus dans ce temps de vie. Est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi en ce moment précis? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de son église de vivre par là à ce moment? Ecclésiaste 9:10 dit ceci. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Nous avons lu le livre de Néhémie ce matin. Et l'histoire de Néhémie constitue un exemple, un modèle à suivre. À travers ses attitudes, ses réflexes, ses décisions qu'il a eu à prendre face à la situation que traversait son peuple, à travers les actions qu'il a eu à poser et qu'il a amené ses compagnons et ses compatriotes à poser, nous pouvons tirer des leçons. Et la première chose que j'aimerais dire, et que je vois en tant qu'acteur, que Dieu attend de nous, c'est qu'il faut que nous soyons sensibles à ce qui se passe autour de nous. Être sensible à ce qui se passe autour de nous. Deuxième chose que je vais dire, en tant qu'acteur, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons conscients de ce qu'il nous a donné. Ce qu'il a mis entre nos mains. Quels sont les moyens qu'il a mis à notre disposition? Troisième chose, il faut être prêt à consentir à des sacrifices. Renoncer au plaisir. Renoncer à notre confort. Quatrième chose, être fidèle et intègre. Être fidèle et intègre. Si j'ai choisi d'être dans le champ, il faut que je sois fidèle. Il s'agit de respecter ses engagements.
vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Cinquième chose, nous sommes avoir une vie de prière conséquente. Et être à l'écoute de Dieu. Il faut avoir une conscience pure quand on est dans le champ de Dieu. Septième chose, avoir une bonne motivation de cœur et un esprit bien disposé. Huitième chose, avoir un esprit d'équipe. Neuvième chose, il faut avoir du zèle et prendre à cœur le travail de Dieu. Et enfin, la dixième chose que j'aimerais dire, il faut s'armer de foi, de détermination et de persévérance. Il nous interpelle aujourd'hui à rejoindre le plan des acteurs, à rejoindre notre façon méro, qui est le champ de Dieu, à rejoindre les rangs, à reprendre notre place, à reprendre notre ministère, à reprendre nos activités et à faire même plus que ce que nous avions eu à faire. Il mérite que nous nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Tant que nous sommes en vie, que nous puissions nous consacrer à l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Afin que nous n'ayons pas à rougir un jour. Nous serons devant son trône. Mais que nous puissions être accueillis à bras ouverts. Avec ces termes. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Alléluia.